Dans cette histoire captivante d'amour et de liberté, Marina Santos s'échappe d'un mariage arrangé pour se retrouver dans une petite ferme appartenant au mystérieux Vicente Oliveira. Leur connexion inattendue s'épanouit alors que Marina découvre ce que signifie vraiment vivre selon ses propres termes, contestant la cage dorée de la richesse et du privilège qu'elle a toujours connu. Avant de commencer cette histoire, commentez ci-dessous d'où vous regardez. Le lustre scintillait dans la vaste salle à manger du manoir de Santos. Marina était assise à la longue table en acajou, ses doigts traçant nerveusement le bord de son verre d'eau. À 23 ans, elle ressemblait à une poupée en porcelaine dans sa robe bleu pâle, choisie par sa mère pour sortir ses yeux, comme si ses yeux n'étaient que des accessoires à mettre en évidence. « Marina, asseyez-vous. »« Toi, sa mère, Béatrice, » chuchota brusquement tout en maintenant son sourire parfait. « Ricardo regarde. » Marina jeta un coup d'œil à son père, qui était engagé dans une conversation avec Eduardo Mendes, son partenaire commercial. Les deux hommes riaient bruyamment, tirant leurs verres en cristal remplis de whisky cher. Eduardo avait 45, avec des cheveux de sel et de poivre, et un sourire confiant qui n'a jamais vraiment atteint ses yeux. « Une merveilleuse affaire », a déclaré Ricardo Santos, applaudissant Eduardo sur l'épaule. « La fusion doublera nos bénéfices d'ici le prochain trimestre. » Eduardo hocha la tête, son regard glissant à Marina. « Et comme nous en avons discuté, la fusion personnelle cimentera notre relation commerciale. » Le ventre de Marina se resserra. Elle n'avait aucune idée de ce dont il parlait, mais quelque chose au regard d'Eduardo faisait sa peau ramper. « Marina » appela son père, sa voix soudain douce, le ton sucré auquel il a réservé quand il voulait quelque chose. « Viens ici, chérie. » Elle se leva docilement, des années de conditionnement prenant le relais. Ses talons blancs ont cliqué contre le sol en marbre alors qu'elle s'approchait des hommes. « Eduardo a quelque chose qu'il veut vous demander. »« Ah » déclarait Ricardo, une lueur triomphante dans ses yeux. Avant que Eduardo ne puisse parler, Béatrice est apparue avec une caméra. « Laisse-moi capturer ce moment. » Marina regarda entre eux le montage de confusion. Quel moment? Ricardo plaça fermement sa main sur son épaule. « Eduardo a demandé votre main dans le mariage, et bien sûr, nous avons donné notre bénédiction. » La pièce tourna. Marina sentit ses genoux s'affaiblir. « Quoi ?» chuchota-t-elle, sa voix à peine audible. Eduardo s'avança, prenant sa main molle. « Je t'ai admirée depuis un certain temps, Marina. Nos familles se joignant créeront une alliance puissante. » Il a parlé comme s'il discutait d'une prise de contrôle d'entreprise, mais je ne te connais même pas, balbutia Marina. L'emprise de son père sur son épaule se resserra douloureusement. Marina, avertit-il, son sourire se fixa. La fête de fiançailles sera le mois prochain, juste avant votre anniversaire, a annoncé. Béatrice, faisant déjà défiler son téléphone, « Je pense aux roses et aux lys blancs pour le thème. »« Je n'ai pas dit oui, » murmura Marina. La pièce se tait. Le sourire d'Eduardo vacilla et les yeux de son père s'assombrissèrent dangereusement. Marina, cuisine. « Maintenant » ordonna Ricardo à travers des dents serrées. Une fois que la porte balançante s'est fermée derrière eux, la façade de Ricardo a chuté. « Avez-vous perdu la tête » siffla-t-il. « Savez-vous ce que ce mariage signifie pour notre entreprise ?»« Je ne suis pas un atout commercial, papa, » dit Marina, sa voix tremblante. Ricardo rit froidement. « Tout dans cette maison est un actif commercial, y compris vous. La société d'Eduardo nous sauvera de la faillite. Pensiez-vous ces vêtements de créateurs et vos cours d'art payés pour eux-mêmes? La vérité l'a frappé comme une gifle. « Nous faisons faillite ?»« Maintenant, » répondit-il avec suffisance. « Merci à Eduardo et à ce mariage. » Marina sentit des larmes couler. « Je ne peux pas l'épouser, je ne l'aime pas. »« Amour ?» Ricardo se moqua. « Dans quel monde fantastique habitez-vous? Votre mère et moi avons eu un mariage arrangé et nous regardez-nous. » Marina les a regardés, le comportement de contrôle de son père, la soumission tranquille de sa mère. Est-ce ce qu'il attendait? L'engagement se produit, a déclaré Ricardo catégoriquement. Commencez à agir reconnaissant. Quand elle reviendait à la salle à manger, Eduardo attendait avec une boîte en velours. À l'intérieur, il a brillé qu'un anneau de diamant massif qui ressemblait plus à une manille qu'à un symbole d'amour. « C'est dans ma famille depuis des générations », a déclaré Eduardo, la glissant sur son doigt sans attendre la permission. L'anneau se sentait lourd, mal. Mais tout le monde regardait. Le personnel de la maison, sa mère,
Son père avec son regard d'avertissement. Marina a forcé un sourire qui n'a jamais atteint ses yeux. Plus tard dans la soirée, seule dans sa chambre, Marina regarda son reflet. La femme dans le miroir était un étranger. Des cheveux parfaitement coiffés, des vêtements de créateur, un diamant massif pesant sa main. Mais ses yeux avaient l'air morts. Sur sa table de chevet, assise une photo encadrée d'elle à 5, Charles riant sauvagement alors qu'elle jouait dans un arroseur de jardin. Quand cette joie avait-elle disparu? Quand était-elle devenue cette coquille creuse, ne vivant que pour répondre aux attentes de ses parents? Marina a glissé du ring et l'a placé sur sa vanité. Avec des mains tremblantes, elle a ouvert son ordinateur portable et a fouillé les horaires de bus et comment disparaître. Le lendemain matin, au petit déjeuner, Béatrice était déjà au téléphone avec le planificateur de l'événement. Marina portera du blanc, bien sûr. Eduardo préfère une approche traditionnelle. Sa mère n'a même pas levé les yeux lorsque Marina est entrée dans la salle à manger. « Je pensais », a déclaré Marina attentivement, « peut-être que nous pourrions reporter la fête de fiançailles. Donnez-moi le temps de mieux connaître Eduardo. » Ricardo a baissé son journal. « Les invitations sortent aujourd'hui. Eduardo vient dîner ce soir pour discuter de l'accord prénuptial. » « Accord prénuptial ?» Marina fait écho. « Bien sûr, » répondit son père. « Il s'agit d'un arrangement commercial après tout. » Ces mots résonnaient dans la tête de Marina toute la journée. Pas l'amour, pas de partenariat. Arrangement commercial. Lorsque la nuit est tombée, Marina a emballé un petit sac à dos avec des éléments essentiels, des vêtements, ses économies et une photo de sa grand-mère, la seule personne qui l'avait vraiment aimée. Elle s'est transformée en une simple robe en coton et des chaussures plates. Alors que l'horloge du grand-père frappait à minuit, Marina se déplaçait silencieusement à travers la maison de couchage, devant la pièce où ses parents dormaient dans des lits séparés, dans les escaliers du service et par la porte de la cuisine. L'air nocturne lui a frappé le visage, frais et dégustation de possibilités. La peur a pulsé dans sa poitrine, mais plus forte était la certitude qu'elle ne pouvait pas passer une journée de plus dans cette cage dorée. À la fin de leur longue allée, Marina s'est retournée pour un dernier regard sur le manoir, sa prison pendant 23 ans. Puis elle est partie sans regarder en arrière. Elle a marché jusqu'à ce qu'elle atteigne la route principale où les camions des agriculteurs commençaient à arriver pour le marché tôt le matin. Un homme plus âgé aux yeux gentils a accepté de lui faire un tour. « Où tu te dirigeais, mademoiselle ?» demanda-t-il en montant dans son camion. Marina a réalisé qu'elle n'avait pas de destination. « Le plus loin possible », a-t-elle répondu. Honnêtement, l'agriculteur hocha la tête, ne posant aucune question. Ils ont conduit en silence alors que le soleil commençait à se lever, peignant le ciel en couleurs que Marina ne se souvenait pas avoir vues auparavant. Quelques heures plus tard, il l'a laissée tomber dans une gare routière dans une petite ville dont elle n'avait jamais entendu parler. Marina a acheté un billet pour la destination la plus éloignée disponible avec son argent limité. Le miroir de salle de bain de la gare routière montrait une femme différente de celle qu'il avait regardée la nuit dernière. Ses cheveux étaient enroulés par le vent, son mascara cher légèrement maculé. Mais ses yeux avaient quelque chose de nouveau. La peur, oui, mais aussi la détermination. Lorsque le bus est arrivé, Marina est montée à bord avec des jambes tremblantes, mais un cœur résolu. Elle n'avait aucun plan, aucune destination, aucune future mappée. Pour la première fois de sa vie, personne ne lui disait quoi faire ou qui être. Le bus a parcouru la journée, s'arrêtant dans des villes de plus en plus petites. Le soir, elle était la seule passager. Le conducteur a annoncé l'arrêt final. Un carrefour avec rien d'autre qu'un petit dépanneur et un chemin de terre s'étendant au loin. « Fin de la ligne », a-t-il appelé. Marina est descendue du bus serrant her backpack. Le magasin était fermé. Il n'y avait pas de taxi, pas d'hôtel, rien d'autre que ce chemin de terre. Sans autre option, elle a commencé à marcher. Le chemin de terre ne semblait mener nulle part, entouré de champs et de collines lointaines. Le soleil se couchait, peignant le ciel dans des oranges et des roses brillantes que Marina aurait pu trouver belles si elle n'était pas si terrifiée. Alors que l'obscurité tombait, la pluie douce au début, puis une averse trempée qui a trempé à travers sa robe mince. Ses pieds, inutilisés pour marcher de telles distances, ont développé des cloques douloureuses. Chaque étape est devenue agonie. « Continue », murmura-t-elle. « Tout va mieux que de revenir en arrière. »
mais son corps avait des limites. Des heures de marche, le traumatisme émotionnel de son évasion, et maintenant la pluie froide sapant sa force, c'était trop. La vision de Marina était floue, ses jambes bouclées sous elle. Alors qu'elle s'effondrait à côté de la route boueuse, Marina avait une seule pensée. Au moins j'ai choisi cela. Au moins, pour une fois j'ai choisi. Le monde est devenu noir. À des kilomètres, Vicente Oliveira a vérifié la clôture sur sa propriété alors que la pluie commençait à tomber. Sa main de ranch, João, a appelé de la grange. Storm arrive. Vite, boss. Mieux vaut revenir en arrière. Vicente hocha la tête, sifflant pour son chien Rex. La frontière Collie délimit à ses côtés, déjà trempé mais toujours enthousiaste. Retournons à la maison, mon garçon, dit Vicente, tapotant la tête mouillée du chien. À 29 ans, Vicente avait le look altéré de quelqu'un de plus âgé, pas dans ses traits, qui restaient beaux, mais dans ses yeux. Ils ont tenu un chagrin qui venait de perdre trop jeune. Il y a 5 ans, il avait été un architecte en hausse de la ville, avec un bureau d'angle et un futur tracé. Puis son jeune frère, Felipe, avait suivi sa vie après avoir été écrasé par la pression et les attentes de l'entreprise. La note qu'il a laissée a simplement dit « Je ne pouvais pas être ce qu'il voulait ». Vicente s'était éloigné, de tout le lendemain. Il a vendu son appartement, quitté son emploi et a utilisé ses économies pour acheter ce ranch de bétail délabré. Ses collègues pensaient qu'il avait une panne. Peut-être qu'il était. Mais il ne l'avait jamais regretté. Ici, il n'y avait aucune attente, sauf celle qu'il a placée sur lui-même. Le terrain ne se souciait pas des promotions ou du statut. Il n'a demandé que le travail et le respect honnête. Vicente a conduit son camion lentement le long de la route boueuse qui a conduit à sa ferme. La pluie descendait maintenant en feuilles, rendant la visibilité pauvre. Rex aboya soudainement du siège passager. « Qu'est-ce que c'est, mon garçon ?» Vicente plissa dans le pare-brise éclaboussé de pluie. Ses phares ont attrapé quelque chose près de la route. Une touche de couleur contre la boue. Vicente a arrêté le camion et a regardé. Là, effondrée dans la boue, était une jeune femme. « Mon Dieu » marmonna-t-il, sautant du camion. Il a couru vers elle, la pluie épargnant son visage. Elle était inconsciente, trempée à l'os et brûlait de fièvre. Ses vêtements étaient ceux d'un habitant de la ville. Tous mâles pour ce temps et ce terrain. Sans hésitation, Vicente l'a ramassée. Elle ne pesait presque rien dans ses bras. Rex les a encerclés, pleurnichant avec inquiétude. « C'est bon, mon garçon », lui assura. « Vicente, nous allons l'aider. » Il l'a placé doucement dans le camion et a monté le radiateur, puis s'est rendu rapidement dans sa ferme. La femme n'a pas remué une fois pendant le voyage. La ferme était modeste mais robuste, loin de l'appartement élégant de la ville, de Vicente. Mais plus d'une maison que cet endroit n'avait jamais été. Il a porté la femme inconsciente à l'intérieur et l'a posée sur son canapé près de la cheminée. Elle a besoin de vêtements secs et de médicaments, a-t-il dit à Rex qui a regardé attentivement. Vicente savait qu'il parlait à un chien, mais ici Rex était sa principale entreprise. Il a trouvé son plus petit t-shirt et pantalon de survêtement, puis hésité. La femme avait besoin de sortir de ses vêtements mouillés, mais il ne la déshabillerait pas. Au lieu de cela, il l'a recouverte de couvertures chaleureuses et a construit le feu. Il a placé les vêtements secs à proximité lorsqu'elle s'est réveillée. Ensuite, il a pris sa température, 102 degrés, certainement une fièvre. Vicente a récupéré des médicaments, de l'eau et un tissu frais pour son forehead. Alors qu'il pressait doucement le tissu vers sa peau, la femme remua légèrement. Ses yeux s'ouvrirent, bruns profonds et remplis de terreur. Elle a essayé de s'éloigner, mais était trop faible pour bouger. « Où suis-je » Elle a râpé, sa voix à peine un murmure. « Qui es-tu » ?»« Vous êtes en sécurité » a déclaré Vicente, gardant ses distances pour qu'elle ne se sente pas menacée. « Je m'appelle Vicente Oliveira. J'ai trouvé que vous vous êtes effondré sur la route près de ma ferme. Vous avez une forte fièvre. » Elle regarda sauvagement autour de lui, comme un animal piégé cherchant à s'échapper. « Je ne te ferai pas de mal » dit Vicente fermement, mais doucement. « Vous devez vous reposer et vous réchauffer. Il y a des vêtements secs ici quand vous serez prêt. Je vais faire de la soupe et vous donner de l'intimité. » Avant de quitter la pièce, il s'est retourné et a ajouté avec une certitude tranquille « Vous n'avez pas besoin de me dire quoi. Que ce soit maintenant. Sachez que vous êtes en sécurité ici. »
Marina le regarda partir, son cœur battant. Elle n'avait aucune raison de faire confiance à cet étranger. Et pourtant, il y avait eu quelque chose dans ses yeux. Pas la pitié, pas la curiosité, juste une simple gentillesse humaine. À l'extérieur, la tempête a fait rage. Marina s'est rendue compte qu'elle n'avait nulle part où aller, aucune force, à courir. Pour ce soir au moins, elle devrait faire confiance à cet homme qui l'avait retirée de la pluie. En secouant la main, elle a atteint les vêtements secs qu'il avait quittés. La lumière du matin a filtré à travers les rideaux lorsque Marina se réveillait. Pendant un moment, elle ne savait pas où elle était. La pièce était simple, des murs en bois, une courte pointe patchwork et l'odeur du café dans les airs. Ce n'était pas sa chambre avec son mobilier de créateur et ses draps en soie, puis tout est revenu en arrière, son évasion, la pluie, s'effondrant sur la route. L'étranger qui l'avait sauvée. Marina se redressa lentement. Sa fièvre s'était cassée pendant la nuit. Les vêtements empruntés, une chemise en flanelle douce et un pantalon de survêtement, suspendus librement sur son cadre, mais étaient chauds et propres. Elle a trouvé sa propre robe suspendue sur une chaise, maintenant sèche mais toujours tachée de boue. Elle se glissa à la fenêtre. L'extérieur était une ferme en activité, une grange, des champs et des collines s'étendant au loin. C'était plus beau que n'importe quelle peinture dans le manoir de ses parents. Un coup doux retentit à la porte. « Entrez !» dit Marina, sa voix toujours rude de sa maladie. Vicente est entré portant un plateau avec du pain grillé, des œufs et du café. Il n'était pas ce à quoi elle s'attendait. En plein jour, elle pouvait voir qu'il était grand et fort avec des mains calleuses qui parlaient d'un travail honnête. Mais ce sont ses yeux qui ont attiré son attention, gentils mais gardés, comme s'il portait aussi des secrets. « Vous cherchez mieux » a-t-il dit en posant le plateau. « La fièvre s'est cassée. » « Merci, répondit Marina, soudain conscient de son apparence. « Pour tout. » Vicente hocha la tête. « Mangez quelque chose. Vous avez besoin de votre force. Je ne peux pas rester, lâcha Marina. J'ai besoin de continuer à bouger. »« Tôt où » demanda Vicente simplement. La question était suspendue dans les airs. Marina n'avait pas de réponse. « Mangez d'abord, a déclaré Vicente. Alors décidé. Il l'a laissée seule avec ses pensées et la nourriture chaude. Le premier repas qu'elle avait mangé qui n'était pas servi en Chine fine depuis des années. Après avoir mangé, Marina s'est aventurée hors de la chambre. La ferme était modeste, mais accueillante. Des meubles en cuir usé, des étagères remplies de livres bien lus, une cheminée avec des photos de famille sur le manteau. C'était comme une vraie maison, pas une pièce maîtresse. Elle a trouvé Vicente sur le porche réparant une selle. Une frontière colis se gisait à ses pieds, la regardant s'approcher avec des yeux curieux. « C'est Rex », a déclaré Vicente, sans lever les yeux. « Il m'a aidé à vous trouver hier soir. » Marina tendit prudemment sa main. Rex le renifla puis lui lécha les doigts, la queue remuant. « Il vous aime », observa Vicente. « Rex est un bon juge de caractère. »« Je devrais y aller », dit Marina, même si elle n'avait nulle part où aller. « J'ai assez imposé. » Vicente a finalement levé les yeux. L'hiver arrive. Les routes seront mauvaises pendant des semaines. Où irez-vous? Encore une fois, Marina n'avait pas de réponse. « Restez », a déclaré Vicente. Ce n'était pas une commande ni même une demande, juste une simple déclaration. Au moins jusqu'à ce que vous soyez à nouveau fort. La chambre d'amis vous appartient. Aucune question posée. Marina voulait refuser. Les hommes avaient toujours voulu quelque chose d'elle, son père, Eduardo. Les garçons de son école privée qui l'ont chassée pour son nom de famille. Mais les yeux de Vicente ne tenaient aucune demande, aucune attente. « Pourquoi aiderais-tu un étranger ?» Elle a demandé. Vicente est retourné à son travail sur la selle. Tout le monde mérite un endroit sûr quand ils en ont besoin. Il y avait une histoire là-bas, mais Marina n'a pas appuyé. Elle avait ses propres secrets à garder. « Une semaine, m'a-t-elle décidé, jusqu'à ce que je sois plus fort. » Vicente hocha la tête. La question s'est réglée. Cet après-midi, Marina se tenait maladroitement dans la cuisine, regardant Vicente préparer le déjeuner. La domesticité se sentait étrangère à elle. Les repas à la maison étaient toujours préparés par le personnel, servis à des moments précis. « Puis-je aider ?» demanda-t-elle avec hésitation. Vicente leva les yeux, surprise. « Tu cuisines ?» Marina rougissait. « Non, mais je peux apprendre. » Il lui a tendu un couteau et des légumes. « Coupez-les, rien d'extraordinaire. » Les premières tentatives de Marina ont été maladroites. Vicente la regarda lutter un instant, puis se tenait derrière elle. « Comme ça,
dit-il, guidant ses mains. Stable et lent. Sa présence si proche la rendait au début une vie de garder ses distances avec les hommes. Mais il n'y avait rien de menaçant dans son contact. Il s'est éloigné une fois qu'elle a eu le rythme, lui donnant de l'espace. Ils ont déjeuné sur le porche, regardant le bétail paître au loin. Le silence. Entre eux n'était pas inconfortable. « Je suis Marina », dit-elle soudainement, n'offrant que son prénom seulement. Il était important qu'il en sache au moins autant. Vicente hocha la tête. « Marina », répéta-t-il comme s'il testait à quoi ça sonnait. « Cela vous convient. » Ils retombent dans un silence compagnon. Le soleil de l'après-midi se réchauffe sur leur visage. Les jours passaient dans un simple rythme. La force de Marina est revenue progressivement. Elle a commencé à aider davantage dans la maison. Laver la vaisselle, rassembler les œufs du poulailler, apprendre à cuisiner des repas simples. Ses mains, autrefois manucurées et douces, ont développé de petites callosités. Étrangement, elle se sentait fière d'eux. Vicente n'a jamais demandé pourquoi elle avait été sur cette route seule, d'où elle venait ou de qui elle courait. Mais parfois, elle le surprenait à la regarder avec une curiosité silencieuse quand il pensait qu'elle ne regardait pas. Un soir, après le dîner, Marina a trouvé un kit de couture dans un tiroir. Les chemises de Vicente ont été portées et corrigées. Sans demander, elle a commencé à en réparer une. « Vous n'avez pas à faire ça », a déclaré Vicente quand il l'a trouvée. « Je veux », répondit Marina. « Vous m'avez donné un abri de... la nourriture. C'est le moins que je puisse faire. » Elle avait appris à coudre à l'école de finition, l'une des compétences de la bonne dame sur laquelle sa mère a insisté. Elle avait alors détesté ses leçons. Maintenant, elle était reconnaissante de la connaissance. Vicente était assise en face d'elle, regardant ses doigts agiles travailler. « Où avez-vous appris à coudre comme ça ?»« Ma mère, » dit Marina, la demi-vérité collant dans sa gorge. Elle était très particulière à propos des apparences. « Était ?» Vicente a pris le passé. Marina a gardé les yeux sur son travail. « C'est, elle est particulière. » Vicente hocha la tête sans presser davantage. Au lieu de cela, il a ramassé un livre et a commencé à lire à haute voix, un roman sur les aventures wilderness. Sa voix profonde a rempli la pièce, créant un cocon de chaleur. Marina écouta, ses mains fonctionnant régulièrement. À ce moment-là, elle a ressenti quelque chose de inconnu, la paix. La semaine, Marina s'était promise à deux. Le temps s'est refroidi, les routes boueuses des pluies du début de l'hiver. La ferme de Vicente est devenue un paradis à plus d'un titre. Chaque jour a apporté de nouvelles expériences. Vicente lui a appris à monter son cheval le plus doux, à nourrir les animaux, à identifier les herbes qui poussent dans son petit jardin. Des choses simples qu'elle n'avait jamais connues dans sa vie privilégiée. « Vous êtes un naturel », a déclaré Vicente, alors que Marina a réussi à se tâter un cheval pour la première fois. Il y avait une approbation dans sa voix, mais pas une surprise. Comme s'il l'avait su, elle était capable. C'était la différence, réalisa Marina. Son père n'avait jamais cru à ses capacités, seulement dans sa valeur de monnaie de négociation. Vicente a simplement supposé qu'elle pouvait apprendre n'importe quoi si elle donnait le chance. Un matin, Vicente l'a trouvée regarder les étagères dans son salon. « Vous pouvez lire l'un d'eux », a-t-il offert. Marina a tracé la colonne vertébrale d'un livre de poésie bien usé. « Mon père n'a tenu que des livres pour le spectacle. Premières éditions derrière le verre. Nous n'avons pas été autorisés à les toucher. » La mâchoire de Vicente se resserra légèrement, le premier signe de colère qu'elle avait vu de lui. Mais il ne lui était pas dirigé. « Les livres sont destinés à être lus », a-t-il dit, passant devant elle pour réduire le volume de la poésie. « Les mots doivent être vécus, pas enfermés. » Il lui a tendu le livre, leurs doigts se brossant. Marina a senti une petite secousse au contact. Elle recula rapidement, confuse par sa réaction. Si Vicente l'a remarqué, il ne l'a pas montré. « C'était le favori de mon frère », a-t-il dit, sa voix s'adoucissant. Il aimait la poésie. « Votre frère ?» demanda soigneusement Marina. Une ombre traversa le visage de Vicente. « Felipe, il est décédé il y a 5 ans. » Marina voulait demander plus, mais ressentait sa douleur. « Je suis désolée, » dit-elle simplement. Vicente hocha la tête, puis sortit pour s'occuper des animaux. Cette nuit-là, il était plus calme que d'habitude. Après le dîner, Marina a tenté votre chance. « Parlez-moi de Felipe, » dit-elle doucement. Vicente regarda la cheminée pendant si longtemps que Marina pensait qu'il ne répondrait pas. Puis il a commencé à parler. Il était brillant,
sensible. Il pouvait regarder un coucher de soleil et voir des couleurs que je n'ai jamais remarquées. La voix de Vicente était basse, filetée de vieilles chagrins. Nos parents nous ont poussés, tous les deux, réussi, gagné de l'argent, grimpé à l'échelle. Je pourrais jouer à leur jeu, Felipe ne pouvait pas. Ce qui s'est passé, demanda doucement Marina. La pression le brisa. Il, agissa la voix de Vicente. Il s'est suicidé, a laissé une note disant qu'il ne pouvait pas être ce que tout le monde voulait. Marina a senti des larmes piquer ses yeux. Bien que différentes circonstances, elle a reconnu que la cage Felipe avait été piégée. C'est pourquoi vous avez quitté la ville, a-t-elle dit, comprenant la naissance. Vicente la regarda surprise. Comment saviez-vous que je ne suis pas d'ici là? Marina a fait signe à ses étagères, les dessins architecturaux encadrés sur un mur. Ce ne sont pas les intérêts habituels d'un éleveur. Vicente sourit faiblement. J'étais architecte, j'avais le bureau du coin, les clients importants. Après la mort de Felipe, rien de cela n'avait d'importance. J'ai acheté cet endroit la semaine prochaine. Tout le monde pensait que j'étais fou. Est-ce que tu... demanda Marina. Non, pour la première fois, je pensais clairement. Vicente regarda autour de sa maison simple. Ici, je ne réponds qu'à moi-même et à la terre. Il y a une honnêteté là-dedans. Marina comprenait complètement. C'était ce qu'elle cherchait quand elle s'est enfuie. Maintenant, c'est à votre tour, dit doucement Vicente. Marina tendue. Vous avez dit aucune question. Ne pas demander, clarifia Vicente. Proposez juste d'écouter. Le feu crépitait dans le silence entre eux. À l'extérieur, la pluie a commencé à tomber. Un doux motif contre les fenêtres. Marina a serré le livre de poésie sur ses genoux, trouvant du courage dans ses pages bien usées. « Je me suis enfuie », a-t-elle finalement dit, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. La nuit avant ma fête de fiançailles, Vicente n'a pas l'air surpris. Il a attendu qu'elle continue. Mon père a organisé mon mariage avec son partenaire commercial. Un homme de 20 ans de plus qui m'a regardé. Comme si j'étais propriété. Les mots ont dégringolé maintenant. On ne m'a jamais demandé, je viens de le dire, l'arrangement commercial parfait. Et vous n'étiez pas disposé à faire partie de la transaction, a déclaré Vicente, en compréhension dans ses yeux. Marina hocha la tête, des larmes coulant sur ses joues. Toute ma vie, j'ai été une poupée pour eux pour s'habiller et se montrer. La fille parfaite faisant exactement comme on lui a dit, jusqu'à ce que je ne puisse plus. Vicente n'a pas offert de confort ou de platitude vide. Il a simplement tendu à travers et lui a pris la main. Sa paume était chaude et rugueuse contre sa peau. « Vous n'êtes pas une transaction, Marina, » dit-il fermement. « Tu es une personne. » La simple vérité de ses paroles s'est cassé quelque chose d'ouverture, en elle. Marina a alors pleuré. Des sanglots profonds et déchirants qui ont libéré des années de sentiments refoulés. Vicente a tenu sa main tout au long, une ancre stable dans la tempête. Quand les larmes subventent enfin aide, Marina se sentait plus légère. « Je ne l'ai jamais dit à personne auparavant. Parfois, le récit est ce qui nous libère, a répondu Vicente. Cette nuit-là, Marina a dormi plus paisiblement qu'elle ne l'avait fait depuis des années. Le livre de poésie était ouvert sur, à sa table de nuit, un symbole de quelque chose de nouveau à prendre racine dans son cœur. Les jours se sont plus courts à mesure que l'hiver s'installait. Marina et Vicente sont tombés dans un rythme facile. Cuisiner ensemble, s'occuper des animaux, lire par le feu le soir. Elle a appris à couper du bois, à faire du pain à partir de zéro pour prédire le temps en regardant les nuages. Elle a également commencé à remarquer Vicente de nouvelles façons, la force dans ses mains alors qu'il fixait une clôture, la gentillesse dans ses yeux quand il a parlé à ses animaux, le son rare mais merveilleux de son rire. Chaque découverte a fait battre son cœur un peu plus vite. Un soir, alors qu'ils lavèrent la vaisselle côte à côte, leurs mains touchaient dans l'eau savonneuse. Aucun des deux ne s'est éloigné immédiatement. Un courant s'est passé entre eux, tacite mais indéniable. « Vicente », commença Marina. Je ne sais pas ce qu'elle voulait dire. Il se tourna vers elle, ses yeux tenant une question. Pendant un moment, Marina pensait qu'il pourrait se pencher et l'embrasser. Pendant un moment, elle le voulait. Le téléphone qui sonne a brisé le moment. Vicente y répondit, son expression changeant en écoutant. « Je comprends. Je serai là dès que possible. » a-t-il dit avant de raccrocher. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Marina. « La femme de João est en travail. Leur camion ne commencera pas. Je dois les conduire à l'hôpital de la ville. »
Vicente attrapait déjà son manteau et ses clés. « Tu seras bien seul ?» Marina hocha la tête. « Bien sûr, allez. Il y a du ragoût de ragoût au réfrigérateur. Je ne devrais pas être de retour. Avant le matin. » Il s'arrêta à la porte. « Verrouillé derrière moi. » Après son départ, la maison était étrangement vide. Marina errait de pièce en pièce, agitée. Enfin, elle s'est installée dans le salon avec l'un des livres de Vicente. Elle a dû somnoler parce que le son d'une voiture dans l'allée l'a surpris. Marina sourit, attendant que Vicente était revenu tôt. Mais les phares à l'extérieur étaient faux. Pas le vieux camion de Vicente, mais une berline noire élégante. La peur lui serra le cœur alors qu'elle jetait un coup d'œil à travers les rideaux. Une figure familière est sortie de la voiture. Alberto, le chef de la sécurité de son père. Derrière lui se trouvait un autre homme qu'elle a reconnu dans le personnel de son père. Il l'avait trouvé. Le premier instinct de Marina était de courir, mais il n'y avait nulle part où aller. Les hommes s'approchaient déjà de la maison. Elle éteint rapidement les lumières et se retira dans la cuisine, saisissant son sac à dos. Son esprit accourut. Comment l'avait-il trouvé? Que ferait-il à la propriété de Vicente si elle n'était pas là? Un coup lourd sonnait à la porte. « Mademoiselle Santos !» a crié Alberto. « Nous savons que vous êtes là-dedans. Votre père nous a envoyés pour vous ramener à la maison. » Marina est restée silencieuse, le cœur battant. Elle pouvait glisser par la porte arrière, mais il fouillerait la propriété. Pire, il pourrait endommager la maison de Vicente ou blesser ses animaux en représailles. « Mademoiselle Santos !» rappelle Alberto, plus insistante. « Ne rendez pas cela difficile. Le mariage est dans 3 semaines. » Mariage? Ils allaient toujours de l'avant avec le plan? Votre père est très contrarié, a poursuivi Alberto. Mais il est prêt à pardonner cela. Indiscrétion si vous rentrez à la maison maintenant. Marina ferma les yeux, pensant vite. Si elle se rendait, elle pourrait protéger Vicente et sa ferme. Si elle résistait, qui savait ce que ferait son père? En secouant la main, elle ouvrit la porte. Le visage d'Alberto a montré un soulagement. « Mademoiselle Santos, vous nous avez menés sur une poursuite. »« Comment m'as-tu trouvé ?» demanda Marina. « Votre carte de crédit, » répondit-il. « Vous l'avez utilisée à la gare routière. Cela a pris du temps, mais nous avons tracé l'itinéraire. Lorsque nous avons montré votre photo en ville, quelqu'un se souvient de vous avoir vu avec l'éleveur. » Le cœur de Marina coulait. Une petite erreur les avait conduits directement à elle. « Obtenez vos affaires, » a expliqué Alberto. « Ton père attend. J'ai besoin de laisser une note, » a insisté Marina. « Le propriétaire de cette maison a été gentil avec moi. Il mérite une explication. » Alberto a vérifié son watch puis hocha de façon gravement. « Faites-le vite. » Avec des larmes brouillant sa vision, Marina a écrit sur un morceau de papier « Vicente, je dois y aller. Mon passé m'a rattrapé. Merci de m'avoir montré à quoi ressemble la liberté, même brièvement, s'il vous plaît. Ne me cherchez pas. Je vous protège en partant. » Marina, elle l'a placé sur la table de la cuisine, puis a rassemblé ses quelques effets personnels. Alors qu'elle se dirigeait vers la voiture, elle a jeté un dernier coup d'œil à la ferme qui était devenue plus une maison pour elle que le manoir dans lequel elle avait grandi. « Au revoir », murmura-t-elle, grimpant sur la banquette arrière de la voiture de son père. Alors qu'il s'éloignait, Marina sentit quelque chose se briser en elle. Pendant quelques semaines précieuses, elle avait goûté à la liberté. Maintenant, la porte de la cage fermait à nouveau, mais quelque chose avait changé. Elle avait changé. Et alors que la ferme a disparu de la vue, Marina s'est fait une promesse silencieuse. Cette fois, elle ne resterait pas enfermée pour toujours. Le manoir de Santos se profile devant eux. Ses fenêtres brillaient comme des yeux froids dans la nuit. Marina était assise rigide sur la banquette arrière. Les mains se plissaient étroitement sur ses genoux. La route était longue et silencieuse. 5 heures à regarder sa liberté disparaître à chaque mile qui passe. Alberto a ouvert la portière de la voiture. « Votre père attend dans son étude. » Marina a remonté les marches de marbre familières, se sentant comme un prisonnier retournant dans sa cellule. Le grand hall avec son lustre en cristal et ses œuvres d'art inestimables ne l'ont plus impressionnée. Maintenant, elle l'a vu pour ce que c'était. Une belle cage Béatrice est apparue en haut des escaliers, son visage d'un masque attentif. « Marina, Dieu merci, tu es en sécurité. » Les bras de sa mère enroulés autour d'elle dans une étreinte raide qui semblait plus pour le spectacle que sur le confort. « Nous avons été tellement inquiets. »
Avez-vous » demanda Marina catégoriquement. Béatrice recula, son sourire parfait vacille. « Bien sûr que nous l'avons, fut comme ça. À quoi pensiez-vous ? Eduardo a été à côté de lui. Je ne veux pas l'épouser, maman. » Marina a clairement prononcé les mots, rencontrant les yeux de sa mère. Béatrice jeta un coup d'œil nerveusement vers l'étude de Ricardo. « Ne recommencez pas. Les plans de mariage sont déjà en mouvement. Eduardo a été très compréhensif. De votre épisode. Ce n'était pas un épisode, a insisté Marina. Je suis partie parce que... Votre père attend, interrompit Béatrice, lissant les vêtements froissés de Marina avec des mains désapprobatrices. Tu devrais rafraîchir d'abord. Tu as l'air commun. Le mot a piqué, mais pas dans la façon dont sa mère le voulait. Pendant son séjour avec Vicente, common avait pris un nouveau sens, honnête, réel, sans prétention. Tout ce que le monde de ses parents n'était pas. Je le verrai comme je suis, a déclaré Marina. L'étude de son père était un sanctuaire du pouvoir. Du bois foncé, des meubles en cuir et des murs couverts de photos de Ricardo, serrant la main de politiciens et de célébrités. Il s'assit derrière son bureau massif, ne se levant pas lorsqu'elle est entrée. « Alors, dit froidement Ricardo, vous avez décidé de rejoindre la civilisation. » Marina est restée debout, bien que ses jambes tremblaient. « Tu as envoyé des hommes pour me trouver, je ne suis pas venu volontiers. » La mâchoire de Ricardo se resserra. « Après tout ce que nous vous avons donné, c'est ainsi que vous nous remboursez? Vous enfuyez comme un voleur dans la nuit? Avez-vous une idée de l'embarras que vous avez causé? Je n'épouserai pas Eduardo, a déclaré Marina, surprise par la stabilité de sa voix. Ricardo se tenait lentement, ses yeux dangereux. Vous le ferez certainement. Les contrats sont signés, la fusion en dépend. Je ne suis pas un contrat, a déclaré Marina, les mots de Vicente lui donnant des forces. Je suis une personne. Son père a ri, un court et cruel. Tu es ma fille. Et tant que tu vis sous mon toit, tu feras ce que je dis. Alors je ne vivrai pas sous ton toit, a défié Marina. Le visage de Ricardo s'assombrit. Où irez-vous? Retour à ça, agriculteur? Il cracha le mot comme si c'était sale. Nous savons tout sur lui. Vicente Oliveira, ancien architecte qui a jeté sa carrière pour jouer au cow-boy. Le cœur de Marina a baigné. Ils avaient enquêté sur Vicente. Laissez-le hors de ça, a-t-elle exigé. Un smile lent et calculanteux se propage sur le visage de Ricardo. Ah, donc vous vous souciez de cet homme. Il s'assit, tapotant ses doigts sur son bureau. Intéressant. La peur a remplacé le défi de Marina. Elle connaissait ce look, son père avait trouvé un effet de levier. Vicente n'a rien à voir avec ça, a-t-elle dit, essayant de garder sa voix stable. Au contraire, mon peuple me dit que sa petite ferme est en difficulté. Mauvaise saison, près à échéance. Ricardo a ramassé un stylo, le tournant entre ses doigts. Un appel téléphonique à la banque, et il perd tout. Marina sentit le sang s'écouler de son visage. Tu ne le ferais pas. Essayez-moi, défala Ricardo, où il y a l'alternative. Vous épousez Eduardo comme prévu, et votre ami fermier garde sa terre. Choix simple. La pièce tourna. Marina a saisi le dos d'une chaise pour se stabiliser. Vous avez 3 semaines avant le mariage, a poursuivi Ricardo. Je vous suggère d'utiliser ce temps pour vous réconcilier avec votre avenir. Et si vous essayez de courir à nouveau, il a laissé la menace pendre en l'air. Marina se tourna et sorta, ses jambes se déplaçant mécaniquement. Dans sa chambre, inchangée depuis son départ, elle s'est assise sur le bord de son lit, ne regardant rien. Son téléphone bourdonnait d'un texte d'Eduardo. « Heureux que tu sois de retour, chérie. J'ai prévu un ajustement pour ta robe de mariée demain. » Marina a jeté le téléphone à travers la pièce. Les larmes ne viendraient pas. Au lieu de cela, une résolution du froid s'est installée sur elle. Pour l'instant, elle jouerait. Non, pas pour elle-même, mais pour Vicente. Elle ne pouvait pas laisser son père le détruire. Le lendemain matin, Béatrice a fait irruption avec des magazines de mariage et des échantillons de tissus. Nous avons tellement de choses à rattraper. Le fleuriste a besoin d'une approbation finale et du traiteur. « Je ferai ce que tu veux », interrompit Marina sans ton-pomme. Béatrice rayonna, manquant la défaite dans la voix de sa fille. « Merveilleux, je savais que tu venais. » Les jours qui ont suivi étaient un flou des accessoires, des dégustations et des rendez-vous. Marina les a traversés comme un robot, disant oui à attendre, n'offrant aucune résistance. Chaque nuit, elle regarda le plafond, pensant à la ferme de Vicente. L'air frais, le travail honnête,
La façon dont il la regardait comme elle était importante. Une semaine après son retour, Eduardo l'a emmenée dîner dans un restaurant exclusif. Il lui a commandé sans lui demander ce qu'elle voulait, puis a passé la soirée à parler de lui-même. « La fusion avec la société de votre père doublera notre part de marché », a-t-il déclaré en coupant son steak. « Nos concurrents ne sauront pas ce qui les a frappés. » Marina a poussé sa nourriture autour de son assiette. « Et où vivons-nous après le mariage ?»« J'ai acheté le domaine Henderson », a répondu Eduardo. « 30 chambres, cours de tennis, piscine. Vous aurez beaucoup d'espace pour vos passe-temps. » Il a dit le mot dédaigneux comme si ses intérêts étaient des distractions enfantines. « Et les enfants ?» demanda Marina, le testant. Le sourire d'Eduardo se resserra. Finalement, lorsque le moment est venu pour notre marque familiale, 2 seraient idéaux. Les héritiers pour continuer l'héritage. Pas les enfants à aimer, héritiers pour l'entreprise. Lorsqu'il a atteint la table pour lui prendre la main, sa touche a fait ramper sa peau. Marina s'est forcée à ne pas s'éloigner. « Vous apprendrez à être heureux, Marina », dit Eduardo, son ton suggérant qu'il était généreux. « De nombreuses femmes seraient ravies d'être dans votre position. » Marina pensa aux soirées calmes avec Vicente, lisant la poésie par le feu, d'apprendre à cuisiner, à coudre, à prendre soin des animaux, de se sentir valorisée pour qui elle n'était pas ce qu'elle représentait. « Je suis très chanceuse », répondit-elle, le mensonge amer sur sa langue. 2 semaines après son retour, Marina a entendu son père au téléphone. Elle avait réussi son étude lorsque la voix en colère de Ricardo a attiré son attention. « Il pose toujours des questions ? Dites-lui qu'elle n'est pas disponible ? Non, je me fiche de ce que vous avez à faire. Éloignez-le de ma fille et de ma maison. » Marina se figea devant la porte. « S'il se présente à nouveau, appelez la sécurité », a poursuivi Ricardo. « Je n'aurai pas un fermier de saleté interférant avec ce mariage. » Son cœur battait. Vicente la cherchait. Il avait venu à la maison. Pour la première fois depuis son retour, Hope clignote dans la poitrine de Marina. Elle a attendu que son père soit parti pour un dîner d'affaires, puis a coincé Alberto au bureau de sécurité. « L'homme qui est venu me chercher », a-t-elle dit sans préambule. « Vicente Oliveira, qu'a-t-il dit ?» Alberto l'a étudié un instant, puis soupira. « Il voulait savoir si tu allais bien. J'ai dit que tu es parti sans dire au revoir. » Et, Marina pressée, « Et ton père nous a ordonné de le renvoyer. » Alberto avait l'air mal à l'aise. Il est revenu 3 fois, très persistant. Marina a senti des larmes piquer ses yeux. « Tu lui as dit pourquoi je suis parti ?»« Ce n'était pas ma place, » répondit Alberto. « Mais il ne croit pas que tu es parti volontiers. Ce n'est pas un imbécile. » Marina avait toujours vu Alberto comme l'exécuteur de son père. Maintenant, elle se demandait s'il y avait plus pour lui. « S'il revient, » dit-elle doucement, « pourriez-vous lui donner un message de ma part ?» Alberto hésita. « Ton père me licencierait. »« S'il vous plaît, » supplia Marina, « dis-lui juste que je vais bien et que je suis parti pour le protéger. » Après une longue pause, Alberto a hoché la tête une fois, mais Marina a vu le doute dans ses yeux. Elle n'allait pas bien, et ils le savaient, tous les deux. Cette nuit-là, Marina a pris une décision. Si elle ne pouvait pas échapper à ce mariage, elle verrait au moins Vicente une dernière fois. S'expliquer. Dites un adieu approprié. Le lendemain matin, elle a dit à sa mère qu'elle devait rendre visite à son ancien professeur de piano pour discuter de la musique pour le mariage. Béatrice, distrait par des arrangements floraux, a simplement hoché la tête. Marina a pris sa propre voiture, un luxe qu'elle n'avait pas été autorisée depuis son retour. Alors qu'elle traversait les portes de la ville vers la campagne, elle avait l'impression qu'elle pouvait à nouveau respirer pour la première fois depuis des semaines. Le chemin de terre familier est apparu devant. Les mains de Marina tremblaient sur le volant, tandis que la ferme de Vicente était apparue. Ils se ressemblaient exactement. Le porche altéré, la grange rouge, les champs s'étendant au-delà. Un morceau de son cœur était resté ici. Elle s'est garée et s'est assise un instant, recueillant du courage. Que dirait-elle? Comment pourrait-elle expliquer qu'elle sacrifiait son bonheur pour sa sécurité? Enfin, Marina est sortie de la voiture. Rex borna vers elle, aboyant joyeusement. Il se souvenait d'elle. La pensée lui fit des larmes alors qu'elle s'agenouilla pour le caresser. « Rex, qui est là ?» La voix de Vicente appelait de l'intérieur de la grange. Puis il est apparu dans l'embrasure de la porte, gelant quand il l'a vue. Il avait l'air plus mince, son visage plus altéré, avec des cercles sombres sous ses yeux. Avait-il aussi mal dormi? Pendant un long moment,
Ils se regardèrent, simplement à travers la cour. Puis Vicente se dirigea vers elle, son visage une tempête d'émotions. « Marina, dit-il en s'arrêtant à quelques mètres de là, tu es là. » De près, elle pouvait voir la douleur dans ses yeux, mélangée à un soulagement. « J'avais besoin d'expliquer, » dit Marina, sa voix attrapant. « Pourquoi je suis partie? Vous avez laissé une note. Mon passé m'a rattrapé. » Vicente a cité ces paroles, la douleur en eux évidente. Ensuite, je découvre que vous êtes la fille de Ricardo Santos, engagée à Eduardo Mendes. Marina, tressaillit. Tu m'as regardé. Après avoir disparu avec ces hommes, bien sûr que je l'ai fait. La colère cligna dans ses yeux. Alliez-vous jamais me dire la vérité? Ou étais-je juste... Quoi? Un refuge pratique? Non. Marina s'est rapprochée, désespérée de le faire comprendre. Tout entre nous était réel. Je ne pouvais pas vous dire de qui je courais. Pourquoi? Pas? Exigea Vicente. Tu pensais que je ne pouvais pas faire confiance? Je te protégeais, a insisté Marina. Mon père est un homme puissant. Il détruit quiconque se met sur son chemin. L'expression de Vicente s'est endurcie. Je n'ai pas besoin de ta protection. Il a menacé de prendre votre ferme, a déclaré Marina, les mots tombant en panne. Il connaît vos prêts. Un appel à la banque, a-t-il dit, et vous perdriez tout. La compréhension est apparue dans les yeux de Vicente. Alors tu es retourné pour sauver ma ferme? Oui, murmura Marina. Vicente passa une main dans ses cheveux, frustration évidente dans chaque ligne de son corps. Je me fiche de la ferme, Marina. Je m'en soucie de toi. Les mots la frappent comme un coup physique. Personne ne l'avait jamais mise avant des choses matérielles, pas une seule fois dans sa vie. Le mariage est en 5 jours, a-t-elle dit, des larmes coulant sur son visage maintenant. Je ne veux pas l'épouser, mais je ne vois aucune issue. L'expression de Vicente s'adoucit. Il a fermé la distance entre eux, prenant ses mains dans les siennes. Ils étaient chaleureux et solides, comme lui, une réalité à laquelle elle pouvait tenir. « Il y a toujours une issue », a-t-il dit fermement. « Nous avons juste besoin de le trouver. »« Comment ?» demanda Marina. « Mon père a tout couvert. La sécurité, les contrats, la presse. Si je ne le passe pas, il vous ruinera. » Vicente se regarda dans les yeux. Certaines choses valent la peine de tout risquer. À ce moment-là, avec le soleil de l'après-midi réchauffant son visage et les mains de Vicente se stabilisent dans les siennes, Marina savait ce qu'il voulait dire. Certaines choses, comme l'amour, comme la liberté, valaient tout prix. « Je dois y retourner », a-t-elle dit à contre-cœur. « Si je suis parti trop longtemps, ils deviendront suspects. »« Tu me fais confiance ?» demanda Vidar Vicente. Marina hocha la tête sans hésitation. « Avec ma vie. »« Alors retournez pour le moment, a-t-il dit. Jouez, mais rencontrez-moi demain au vieux pont près de la rivière. 2 heures. Pouvez-vous vous échapper ?»« Oui, » prometta Marina, même si elle n'était pas certaine comment. Vicente hésita puis se pencha en avant et embrassa son front, une touche douce qui a envoyé de l'électricité à travers tout son corps. « Nous allons comprendre cela, a-t-il. Promis. Ensemble. » Marina est retournée au manoir avec un but renouvelé. Pour la première fois depuis sa capture, elle a senti l'espoir remuer dans son cœur. Quoi que Vicente planifiait, elle serait là. Ce soir-là, la maison était dans le chaos à préparer le dîner de répétition. Marina a traversé les mouvements, son esprit fixé sur la réunion de demain. Elle a même réussi à sourire à Eduardo à son arrivée, gagnant un signe de tête approuvant de son père. « C'est ma fille », dit Ricardo en appliquant sur l'épaule. « Je savais que tu verrais la raison. Si seulement il savait. » La nouvelle conformité de Marina n'était pas acceptée, c'était une stratégie. Le lendemain, l'échappement s'est avéré plus facile que prévu. Avec la maison pleine de planificateurs de mariage et de personnel, personne n'a remarqué lorsque Marina a glissé après le déjeuner, revendiquant un mal de tête. Elle a pris un taxi dans un centre commercial, puis un autre jusqu'au bord de la ville, avant de marcher le dernier mile jusqu'au pont. La paranoïa a fait son contrôle à plusieurs reprises pour les adeptes, mais elle semblait seule. Vicente attendait, appuyé contre son camion. La vue de lui a fait sa course à cœur. Il se redressa quand il la voyait, un sourire lent se répandant sur son visage. « Tu es venu, dit-il simplement. J'ai promis que je le ferais. » Marina regarda autour de lui. « Quel est le plan ?» Vicente a ouvert la porte du camion. « Tout d'abord, nous parlons. Parlons vraiment.
Ils se sont rendus dans un petit dîner en bordure, de route à des kilomètres de la ville. C'était le genre d'endroit où ses parents n'entreraient jamais. Des nappes en plastique, des tasses ébréchées et le meilleur café que la Marina ait jamais goûté. Au cours de ce café, Vicente a exposé ses pensées. « Vous avez 3 options », a-t-il déclaré. 1. Épouser Eduardo et être misérable. Marina grimaçait. Passer. 2. S'enfuir. Disons complètement. Nouveau nom, nouvelle vie. L'idée était tentante. Mon père n'arrêterait jamais de regarder. 3. Continua Vicente. Le tient à lui. Appelez son bluff. Marina secoua la tête. Tu ne le connais pas, il ne bluffe pas. Tout le monde a une faiblesse, a insisté Vicente. Même Ricardo Santos. Et toi? Demanda Marina. La ferme? Il prendra tout. Vicente tendit la main à travers la table, lui prenant la main. La ferme n'est que des terres et des bâtiments. J'ai quitté ma carrière une fois et j'ai recommencé. Je peux recommencer. Ses yeux tenèrent les siennes. La seule chose que je ne peux pas remplacer, c'est toi. Le cœur de Marina gonfla. À ce moment-là, elle savait avec une certitude absolue qu'elle aimait cet homme. Pas pour ce qu'il pouvait lui donner, mais pour qui il était. Il pourrait y avoir une 4e option, a-t-elle déclaré lentement, une idée se formant. Que ma grand-mère m'a laissé un fonds en fiducie. Je ne l'ai jamais touché parce que c'était comme de l'argent du sang, mais c'est légalement le mien quand j'aurai 24 ans le mois prochain. Assez pour combattre ton père? Demanda Vicente. Assez pour le faire écouter, répondit Marina. Mais je ne peux y accéder qu'après mon anniversaire. Après. Le mariage. Vicente le considérait. Alors peut-être que nous devons retarder le mariage. Comment? Tout est arrangé. Les invités volent du monde entier. Un regard déterminé s'est installé sur le visage de Vicente. Ensuite, nous faisons position. Vous devrez être courageux, braver que vous ne l'avez jamais été. Que pensez-vous? Demanda Marina. Il est temps que Ricardo Santos ait rencontré la vraie Marina, a déclaré Vicente. Pas la fille obéissante, mais la femme forte que je connais. Ils ont passé l'heure suivante à créer un plan. Ce n'était pas infaillible, mais c'était tout ce qu'ils avaient. Lorsque Marina est retournée au manoir ce soir-là, sa mère était frénétique. Où étiez-vous? La dernière robe ajustée était il y a des heures. J'avais besoin de temps pour réfléchir, répondit calmement Marina. Béatrice la regarda suspecte. Tu as l'air différent. Je me sens différent, a admis Marina. Ce fut la conversation la plus honnête qu'ils avaient eue depuis des années. Cette nuit-là, Eduardo et ses parents sont venus dîner. Marina s'est assise tranquillement pendant le repas en écoutant les hommes discuter des affaires et les femmes parlent des réglages de table. 2 conversations distinctes, 2 mondes distincts, tout comme le mariage de ses parents. Marina fera une belle mariée, jaillit la mère d'Eduardo. C'est gènes de Santos et bien sûr nous voulons tout de suite les petits-enfants. Marina posa sa fourchette. En fait, je prévois de travailler après le mariage. La table est restée silencieuse. Eduardo rit nerveusement. Marina aime ses petits projets caritatifs, très admirables. Pas de charité, a corrigé Marina. Je veux étudier l'agriculture durable. Le visage de Ricardo s'assombrit. Ce n'est pas une conversation pour le dîner. Quand est-ce que c'est le temps de la conversation, papa? Demanda Marina. Quand parlons-nous de ce que je veux? Marina a averti sa mère, mais elle a continué, le cœur battant. J'ai passé toute ma vie à dire quoi faire, quoi porter, qui épouser. Ne pensez-vous pas que je mérite un mot dans mon avenir? Les parents d'Eduardo avaient l'air mal à l'aise. Le visage de Ricardo était tonitruant. Peut-être que c'est une agitation de mariage, a suggéré Eduardo, atteignant la main de Marina. Elle s'éloigna. Ce n'est pas une agitation, c'est de la clarté. Ricardo se tenait brusquement. Excusez-nous un instant. La famille est importante. Il a saisi le bras de Marina, la dirigeant vers son étude. Une fois à l'intérieur, il a fermé la porte et s'est tourné contre elle. « Avez-vous perdu la tête ?» siffla-t-il. « Je m'embarrassais. » Devant la famille Mendes, « Je n'épouse pas Eduardo » a déclaré Marina fermement. « Je ne l'aime pas. »« Amour ?» Ricardo se moqua. « Dans quel monde fantastique vivez-vous ? Le mariage est une alliance stratégique, pas un roman-roman. »« C'est ma vie » a insisté Marina. « Et je choisis comment vivre. » Les yeux de Ricardo se plissèrent. « Il s'agit de cet fermier, n'est-ce pas ? Vous l'avez revu. Marina ne l'a pas nié.
Vicente me traite comme une personne, pas une propriété. Je vais le détruire, menaça Ricardo. Un appel téléphonique. Alors faites-le, a défié Marina. Mais je n'épouserai toujours pas Eduardo. Tu peux me forcer à l'hôtel, mais tu ne peux pas me faire dire. Je fais. Pour la première fois de sa vie, Marina a vu l'incertitude dans les yeux de son père. Son contrôle glissait. Vous humiliez notre famille? Ruine une fusion d'1 million de dollars? Pour un homme qui vit dans une cabane? Pour moi, corrigea Marina. Et oui, pour Vicente, parce qu'il m'aime pour qui je suis, pas ce que je vaux. Ricardo rit froidement. L'amour ne paie pas de facture, fille. La misère non plus, répondit Marina. Annulez le mariage, papa, ou je promets, vous regretterez ce qui se passe à cet hôtel. Elle se tourna et sortit, les jambes tremblant mais la colonne vertébrale droite. Dans la salle à manger, elle s'est excusée auprès de la famille Mendes pour l'interruption, puis s'est excusée pour la soirée. Dans sa chambre, Marina était assise près de la fenêtre, regardant les étoiles apparaître une par une. Elle avait pris sa position. Le déménagement suivant était celui de son père. Elle n'avait pas à attendre longtemps. 1 heure plus tard, Ricardo a pris d'assaut sans frapper. « Vous pensez que vous avez gagné ?» Il grogna. « Votre agriculteur 1. Ami vient de recevoir un appel de sa banque, prêt refusé. Il a 30 jours avant la saisie. » L'estomac de Marina tomba. « Tu ne peux pas. »« Je peux faire ce que je veux, » la coupe Ricardo. « C'est la différence entre nous, Marina. Vous jouez à l'indépendance, mais j'ai un vrai pouvoir. » Il se rapprocha, la voix basse et dangereuse. « Le mariage se produit comme prévu. Ou votre précieux Vicente perd tout. » Après son départ, Marina s'est assise gelée, des larmes coulant sur son visage. Elle avait mal calculé, gravement. En serrant la main, elle tendit la main vers son téléphone. Vicente a répondu sur la première. « Pague. Marina, qu'est-ce qui ne va pas ?»« La banque, étouffa-t-elle. »« Mon père, je sais, » dit calmement Vicente. « J'ai reçu l'appel. »« Je suis vraiment désolé, » sanglota Marina. « Tout cela est de ma faute. Marina, écoute-moi. » La voix de Vicente était stable, la fondant sur la terre. « C'est juste de l'argent. Mais ta maison, la maison n'est pas un endroit, » interrompit doucement Vicente. « C'est un sentiment, ce sont des gens. Tu m'as appris ça. » Marina se serra le téléphone plus fort. « Que faisons-nous maintenant ?»« La même chose qu'auparavant, » dit fermement Vicente. « Nous nous battons. » « Comment ?» Il a pris votre effet de levier. Vicente était silencieux pendant un moment. « Pas tout. Votre père joue avec de l'argent et du pouvoir. Mais il y a quelque chose qu'il apprécie plus, sa réputation. » « Qu'est-ce que tu dis ?» demanda Marina. « Je dis que nous devons changer le champ de bataille, » a répondu Vicente. « Le mariage est en 3 jours. Soyez prêts. » Après avoir raccroché, Marina a essuyé ses larmes. Pour la première fois de sa vie, elle se battait vraiment pour son avenir. Et elle ne se battait pas seule. La matinée du mariage a été claire et lumineuse. Marina se tenait à la fenêtre de sa chambre, regardant l'armée de travailleurs installer des chaises blanches et des arrangements floraux dans le jardin du manoir. En quelques heures, elle devait descendre cette allée et se lier à un homme qu'elle n'aimait pas. Sa robe de mariée était accrochée à la porte du placard, une robe de créateur personnalisée avec des perles et de la dentelle cousue à la main qui avait coûté plus cher que la plupart des gens fabriqués en un an. Marina le regarda sans émotion. C'était juste du tissu, juste pour le spectacle. Comme tout le reste de cette maison. Un coup à la porte a brisé ses pensées. À sa grande surprise, c'était Alberto, pas sa mère. « Votre père m'a demandé de vous donner ceci », a-t-il dit, lui tendant une petite boîte. À l'intérieur se trouvait un collier en diamant, à couper le souffle dans son opulence. Une carte de notes disait « Pour ma fille le jour de son mariage ». Papa Marina a fermé la boîte sans retirer le collier. « Merci, Alberto. » Il hésita puis parlait à voix basse. « Je travaille pour votre père depuis 15 ans, mademoiselle Santos. Je ne l'ai jamais vu aussi déterminé que ce mariage. »« Déterminé à me vendre au plus offrant », a déclaré Marina amèrement. Alberto jeta un coup d'œil dans le couloir, s'assurant qu'ils étaient seuls. « Votre ami est revenu à la porte hier, l'agriculteur. » Le cœur de Marina sauta. « Vicente, qu'a-t-il dit ? » « Je viens de me demander de te donner ça. » Alberto lui a tendu une petite note pliée. « Je n'ai pas dit à ton père. » Marina a serré le papier. « Pourquoi tu m'aides ?» Le masque professionnel d'Alberto a glissé, montrant un aperçu de l'humanité en dessous.
J'ai une fille de votre âge. Si quelqu'un essayait de la forcer à se marier, il n'a pas fini cette pensée. Faites juste attention aujourd'hui, mademoiselle Santos. Après son départ, Marina a déplié la note avec des doigts tremblants. Croyez-moi, quand le moment vient, soyez courageux. V. Le message cryptique lui a donné peu de réconfort. Quel moment? Quelle était la planification Vicente? La porte de sa chambre s'est ouverte lorsque Béatrice est arrivée avec une équipe de stylistes. « Jour du mariage !» annonça-t-elle, applaudissant ses mains. « Nous devons commencer les cheveux et le maquillage immédiatement. » Pendant les 3 heures suivantes, Marina a été fourrée, poussée, enroulée et peinte. Elle s'est soumise à tout avec des yeux vides, son esprit ailleurs, sur Vicente, sur une petite ferme avec un porche où il s'était assis à regarder les couchers de soleil, sur un avenir glissant à chaque minute qui passe. « Tu as l'air parfait », déclara Béatrice quand ils ont terminé. « Eduardo ne pourra pas vous quitter des yeux. » Marina la regarda réflexion. La femme dans le miroir était magnifique. Les cheveux, élégamment arrangés, maquillage impeccable, sa silhouette mince drapée de soie et de dentelle blanche. Elle avait l'air exactement comme ses parents avaient toujours voulu. La fille parfaite de Santos, la femme trophée parfaite, un étranger. « Pourrais-je avoir un moment seul ?» demanda Marina. Avant de descendre, Béatrice a vérifié sa montre. 10 minutes. Les invités arrivent. Elle a lancé les stylistes, laissant Marina dans un silence artificiel. Dès la fermeture de la porte, Marina est arrivée sous son matelas et a sorti la seule chose qu'elle avait gardée de la ferme de Vicente, un petit volume de poésie qui avait appartenu à son frère. Elle l'a ouvert à la page qu'elle avait lue tant de fois, les mots maintenant gravés dans sa mémoire. Le plus grand courage est de vivre votre vérité lorsque le monde exige votre silence. Marina a fermé le livre, une résolution calme s'installant sur elle. Quoi qu'il soit arrivé aujourd'hui, elle ne serait plus silencieuse. En bas, le manoir bourdonnait d'activité. 200 invités ont rempli le jardin, l'élite de la société se mêlant à des auvents blancs. Marina a regardé depuis une fenêtre à l'étage, alors qu'Eduardo arrivait avec ses parents, serrant la main et acceptant les félicitations, comme s'il avait déjà gagné un prix. « Il est temps », a annoncé Béatrice depuis la porte. « Ton père attend de te faire descendre. » Dans le hall, Ricardo se tenait dans un costume sur mesure, le visage serré de triomphe. Il a évalué Marina avec un œil critique, puis a hoché la tête. « Enfin, vous ressemblez à un Santos », a-t-il dit. « Les photographes du magazine Society sont là. Ils font une propagation de 6 pages. »« Papa », dit doucement Marina. « Il n'est pas trop tard pour arrêter cela. » Le sourire de Ricardo durcit. « Cette conversation est terminée. Vous connaissez les conséquences si vous m'embarrassez aujourd'hui. Le planificateur de mariage s'est précipité, le casque en place. Tout le monde est assis. Les demoiselles d'honneur sont prêtes. Nous commençons dans 2 minutes. » Marina a pris mécaniquement le bras de son père. Les portes lourdes sont ouvertes, révélant le jardin transformé en un pays des merveilles de mariage. Les roses et les orchidées blanches bordent l'allée. Un quatuor à cordes jouait doucement. 200 visages se tournèrent pour regarder son entrée. Chaque pas dans l'allée, Marina a fouillé la foule pour Vicente, mais il était nulle part à voir. Avait-il abandonné? Ou prévoyait-il quelque chose? Eduardo attendait à l'hôtel, son sourire confiant et possessif. À côté de lui se tenait son meilleur homme, et à côté de l'officier se trouvèrent les avocats de Ricardo, un rappel de la transaction commerciale que ce mariage était vraiment. Marina a atteint l'hôtel. Ricardo a placé sa main dans Eduardo avec une précision cérémonielle, puis a pris son siège au premier rang. Eduardo serra trop étroitement les doigts, comme s'il sécurisait son achat. L'officier commença, sa voix portant à travers le jardin étouffé. « Très bien-aimé, nous sommes rassemblés ici aujourd'hui. » Marina a à peine entendu les mots. Elle regardait l'entrée du jardin, les arbres au-delà, n'importe quel endroit où Vicente pourrait apparaître. Mais il n'y avait rien. Pas d'interruption, pas de sauvetage. La mariée et le marié ont écrit leurs propres vœux, a annoncé l'officier, hochant la tête à Eduardo. Eduardo a sorti un papier plié. « Marina, a-t-il commencé, aujourd'hui, je gagne non seulement une femme, mais je ciment une alliance puissante entre nos familles. Votre beauté et votre patrimoine Santos seront le complément parfait à mon succès. Je procure de vous fournir le style de vie que vous méritez
Et ensemble, nous construirons un héritage qui dominera le monde des affaires pour les générations. Pas un mot sur l'amour, pas une mention du bonheur, juste des affaires. Marina a invité l'officier. Vos vœux? Marina regarda Eduardo, puis l'avertissement de son père, l'éblouissement de la première rangée. Elle a pensé à la note de Vicente. Quand le moment vient, soyez courageux. C'était le moment. Je n'ai pas de vœux, a déclaré Marina, sa voix claire et stable. Des murmures ont percuté la foule. Le sourire d'Eduardo se figea. Chérie, nous avons discuté de cela. Si tu es nerveux, je ne suis pas nerveux, interrompit Marina. Je vois enfin clairement. Elle se tourna pour faire face aux invités. Je veux que vous tous pour être venus aujourd'hui. Mais il n'y aura pas de mariage. Des halètements et des chuchotements ont éclaté. Ricardo à demi-rose de son siège, furie déformant ses traits. Marina, grogna-t-il. Mais quelque chose s'était ouvert en elle. Des années d'obéissance, de peur, de jouer le rôle qui lui était attribué. Les mots coulèrent. Ce mariage n'est pas une question d'amour, a-t-elle poursuivi. C'est une fusion commerciale. Mon père me vend pour sauver son entreprise. Elle regarda directement Eduardo. Et tu m'achètes comme une propriété. Le visage d'Eduardo s'assombrit. Tu fais une scène. Bien, répondit Marina, parce que j'avais fini d'être silencieux, terminé d'être échangé comme une marchandise. Elle a de nouveau abordé la foule choquée. Toute ma vie, j'ai été formé pour être l'ornement parfait, la fille parfaite et obéissante. Aujourd'hui, je choisis un chemin différent. Elle a retiré son voile et l'a jeté de côté. Le geste avait l'impression de perdre un poids qu'elle avait porté toute sa vie. Ricardo a pris d'assaut vers l'autel, attrapant son bras. « Vous finirez cette cérémonie » siffla-t-il. « Non, elle ne le fera pas. » La voix est venue de l'arrière du jardin. Les invités se sont tournés comme un pour voir Vicente descendre dans l'allée. Il portait un costume simple, rien d'extraordinaire, mais digne. Derrière lui est venu un groupe de personnes. Marina n'a pas reconnu, y compris une femme avec un badge de presse. Le visage de Ricardo pâlit. « Sécurité !» cria-t-il. Deux gardes se sont déplacés vers Vicente, mais s'arrêtèrent lorsque les caméras ont clignoté. La femme avec l'insigne de presse s'est avancée. Lisa Chen, National Tribune, a-t-elle annoncé. Nous couvrons ici une histoire sur la coercition des entreprises et les mariages forcés. Souciez-vous de commenter, Monsieur Santos. Vicente atteint l'autel, debout, malgré les chuchotements et les regards. Ses yeux ont trouvé Marina, remplie d'une question. Êtes-vous avec moi? Marina se déplaça à ses côtés, sa réponse claire. Ricardo a bafouillé. Ceci est un événement privé. Vous intrusez. En fait, un autre homme s'avança, un gentleman plus âgé dans un costume coûteux. En tant qu'avocat de Marina, je les ai invités. Avocate, dit Ricardo et Marina simultanément. L'homme sourit. James Foster, Madame Santos. Votre grand-mère m'a nommé fiduciaire de votre héritage. Lorsque M. Oliveira m'a contacté avec des préoccupations concernant la coercition, je suis devenu tout à fait préoccupé. Marina a regardé Vicente avec étonnement. C'était son plan, pas un sauvetage dramatique, mais quelque chose de plus puissant. La vérité exposée. Eduardo a attrapé le bras de Marina. C'est ridicule. Nous avons un contrat qu'elle a signé sous la contrainte, a interrompu James, ce qui le rend invalide. Et j'ai des preuves que vous et Ricardo menacez la propriété de M. Oliveira si elle ne vous contentiez pas. Lisa Chen s'est rapprochée, enregistreur en main. Est-ce vrai, Madame Santos? Étiez-vous obligée de se marier contre votre volonté? Tous les yeux se sont tournés vers Marina. C'était le moment qui définirait son avenir. Elle prit une profonde inspiration. Oui, dit-elle clairement. Mon père a menacé de détruire la ferme de Vicente si je n'ai pas épousé Eduardo. Il contrôle ma vie depuis ma naissance, m'utilisant comme un atout commercial au lieu de me traiter comme une fille. Les invités ont éclaté dans des conversations choquées, chuchota les matrones de la société derrière leurs mains. Les associés commerciaux ont échangé des regards inconfortables. Le visage de Ricardo était devenu hachène. « Tu es ingrat. Attention, Monsieur Santos, a averti Lisa. Nous enregistrons. » James s'avança. Marina aura 24 ans le mois prochain, date à laquelle elle prend le contrôle total de son fonds en fiducie, indépendamment de l'influence de son père. Jusque-là, en tant que conseiller juridique, je la retire de cet environnement.
Coercitif. Eduardo lança ses mains avec dégoût. C'est absurde. Ricardo, réparez ça. Mais Ricardo regardait les journalistes qui se rassemblaient maintenant sur les bords du jardin, aux invités chuchotant et pointant. Son image publique soigneusement construite s'effondrait devant ses yeux. « Vous détruisez tout, dit-il à Marina, sa voix creux. « Tout ce que j'ai construit pour toi, tu l'as construit pour toi, papa, répondit doucement Marina. Je n'ai jamais demandé aucun de tis. Elle se tourna vers Vicente, qui se tenait stable à côté d'elle. Il n'avait pas essayé de parler pour elle ni de prendre le contrôle. Il avait simplement créé de l'espace pour que sa voix soit entendue. « Je suis prête à partir », lui a-t-elle dit. Vicente hocha la tête, puis se tourna vers Ricardo. « Je veux être clair, monsieur. Je ne suis pas venu ici pour enlever Marina. Ce n'est pas un objet à prendre ou à donner. Elle fait son propre choix. » Il a regardé directement dans les yeux de Ricardo et a ajouté « C'est une femme. Et avec moi, elle est aimée. Il n'y a rien que vous puissiez en retirer. » Les mots, un écho de la prémisse Vicente lui avait d'abord dit quand elle est arrivée à sa ferme, a fait pleurer les yeux de Marina. James Foster s'éclaircit la gorge. « J'ai pris des dispositions pour que vos affaires soient collectées, Marina, et j'ai déposé une injonction d'urgence empêchant toute action de représailles contre la propriété de M. Oliveira. » Le visage de Ricardo se tordit. « Tu penses que c'est fini? Je vais combattre ça. Vous perdrez, répondit James calmement, et chaque mouvement que vous faites sera une nouvelle en première page. » Il a fait un geste vers les journalistes. « Est-ce ce que vous voulez? » L'histoire de la façon dont Ricardo Santos a essayé de vendre sa fille pour sauver sa société défaillante. Quelque chose a changé dans l'expression de Ricardo, la prise de conscience qu'il avait perdu le contrôle non seulement de Marina, mais du récit. Dans son monde, l'image était tout. Marina, Béatrice s'avança, sa voix suppliant. « Pensez à ce que vous faites. Ce n'est pas ainsi que nous vous avons élevé. » Marina a regardé sa mère, parfaitement coiffée, parfaitement misérable dans sa cage dorée. « C'est exactement pourquoi je pars, maman. Je ne veux pas de ta vie. » Elle se tourna vers les invités stupéfaits. « Je suis désolé que vous ne verrez pas un mariage aujourd'hui. Mais j'espère qu'un jour vous comprendrez que certains prix sont trop élevés, même pour un Santos. » Avec cela, Marina a pris la main de Vicente et a reculé dans l'allée, non pas en tant que mariée, mais en tant que femme qui choisit son propre chemin. À l'extérieur des portes, le camion de Vicente a attendu, le visage heureux de Rex regardant de la fenêtre du passager. La vue de celle-ci, pneus boueux et tout, remplit de la Marina de joie. « Vous l'avez fait », a déclaré Vicente, étonné. « Vous avez résisté à tous. »« Nous l'avons fait », a corrigé Marina. « Votre plan était génial. » Vicente sourit. « Je viens de passer quelques appels. Le courage était à vous. » Ils se sont éloignés du manoir, Marina le regardant reculer dans le miroir latéral. Elle ne ressentait ni triomphe ni regret, seulement la liberté. « Où maintenant ?» demanda Vicente. « La ferme », répondit Marina sans hésitation. « Maison. » Vicente la regarda, ses yeux doux. « La ferme pourrait ne pas être la mienne beaucoup plus longtemps. Même avec l'injonction, le prêt bancaire est toujours refusé. Ensuite, nous allons comprendre quelque chose, » a déclaré Marina, avec une toute nouvelle confiance. Ensemble. Vicente tendit la main sur le siège et lui prit la main. La simple touche, donnée librement et librement acceptée, avait plus de sens que n'importe quel diamant n'a jamais pu. Le retour à la ferme était calme, chacun perdu dans ses pensées. Alors qu'ils se tournaient sur le chemin de terre, le soleil se couchait derrière les collines, baignant la modeste ferme dans la lumière dorée. « C'est beau », murmura Marina. « Ce n'est pas grand-chose », a déclaré Vicente. « C'est tout », a-t-elle corrigé. Ils se sont assis sur les marches du porche, Rex se couchant à leurs pieds, et ont regardé les étoiles apparaître une par une. Le poids de la journée s'est installé autour d'eux. La confrontation, la scène publique, l'incendie des ponts. « Êtes-vous d'accord ?» demanda Vicente doucement. Cela n'aurait pas pu être facile. Marina a considéré la question. « Je me sens léger, comme je pouvais enfin respirer. » Elle le regarda. « Merci de m'avoir montré à quoi ressemble la liberté. » Vicente secoua la tête. « Vous vous êtes libérée, Marina. J'ai juste tenu la porte ouverte. » Un mois plus tard, Marina s'est assise dans le bureau de James Foster.
signant les papiers qui lui ont donné le contrôle de son fonds en fiducie. L'argent laissé par sa grand-mère, qui avait peut-être vu la vraie nature de Ricardo, était substantiel. « Que vas-tu en faire » demanda James. Marina sourit. « Tout d'abord, j'achète une ferme. » Le lendemain de son anniversaire, Marina et Vicente ont franchi les limites de sa propriété, maintenant légalement les autres ensemble. La prévision Unavi de Lausier avait été déchirée, le prêt payé en totalité. « Je n'ai jamais voulu ton argent », a déclaré Vicente, toujours mal à l'aise avec l'arrangement. « Ce n'est pas mon argent », répondit Marina. « C'est notre avenir, une base pour la vie que nous choisissons. » Ils avaient des plans, élargissant la ferme, créant un programme pour que les jeunes en difficulté découvrent la vie rurale, construisant une maison assez grande pour la famille qu'ils espéraient avoir un jour. Pas un manoir, juste une maison remplie d'amour. 6 mois après le mariage qui ne l'était pas, Marina se tenait dans le potager qu'elle avait planté, la saleté sous ses ongles, la sueur sur son front. Vicente s'est approché, une lettre à la main. « De ton père », a-t-il dit en lui offrant. Marina hésita, puis prit les limites. À l'intérieur était une brève note. « Marina, ta mère et moi divorcés. Elle dit que tu l'as inspirée pour trouver son propre chemin. Peut-être que tu étais plus courageux que je ne vous en ai jamais accordé. L'entreprise est en difficulté, mais je survivrai. Je le fais toujours. Quand tu es prêt à parler, tu sais où me trouver. Papa. Pas d'excuses, mais un soupçon de quelque chose de nouveau. Le respect, peut-être. C'était un début. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait derrière les collines, Vicente et Marina étaient assis sur leur porche, le même endroit où il lui avait d'abord dit qu'elle était en sécurité. Rex somnola à leurs pieds, gris maintenant autour de son museau. « Des regrets » demanda Vicente, son bras autour de ses épaules. Marina a regardé le terrain qu'ils travaillaient ensemble, à la vie qu'ils construisaient de jour en jour. Elle a pensé au manoir, à la richesse, au chemin qu'elle avait laissé. « Pas un », répondit-elle honnêtement. Vicente l'embrassa doucement. Entre eux se trouvait le confort facile de 2 personnes qui s'étaient choisies, non par obligation ou avantage, mais de l'amour librement donné. À l'intérieur de la maison, les invitations de mariage attendaient d'être postées, cartes, simples pour une cérémonie simple, avec seulement leurs amis les plus proches. Ils se marieraient sous le vieux chêne, sans robe de créateur, pas de photographe de la société, pas de contrats commerciaux, juste 2 personnes, promettant de faire face aux défis de la vie ensemble. Marina pencha la tête sur l'épaule de Vicente, complètement en paix. Elle s'était enfuie d'une vie de luxe et de contrôle, seulement pour trouver quelque chose de bien plus précieux dans les bras d'un étranger qui était devenu sa maison. Alors que le crépuscule s'approfondissait autour d'eux, ils sont restés sur le porche parlant de demain et tous les jours à suivre, des jours qu'ils façonneraient ensemble, selon leurs propres termes, à leur manière. Et dans ces moments, avec le bras de Vicente autour d'elle et les étoiles, apparaissant une par une au-dessus de leur ferme, Marina savait avec une certitude absolue qu'elle avait fait le bon choix. Pas le choix facile, ni le choix sûr, ni le choix que les autres attendaient. Son choix. Cela a fait toute la différence. Fin.